j'ai résumé pour ne pas vous le lire en entier. Je vais simplement, donc sur ce vœu sur les retraites, qui est en lien évidemment avec la réforme qui est examinée en ce moment au Parlement, rappeler en quoi ça concerne notre collectivité. Tout d'abord, ça aura un impact sur nos dépenses de fonctionnement dès l'année 2024, puisqu'il est prévu une hausse de 1 point des cotisations retraite des employeurs de la fonction publique territoriale et fonction publique d'État, hospitalière justement, il n'y a pas l'État dedans, qui est prévu dans le projet de loi qui a été déposé en Conseil des ministres, et puis un impact sur nos différents champs de compétences à différents niveaux et qui ont été évoqués tout au long de l'après-midi. Par exemple, au début de nos débats, quand Siam Labiche évoquait les inégalités de pension qui sont au détriment des femmes, effectivement, elle aurait pu évoquer le chiffre de pension 42% inférieur à celle des hommes. Et cette réforme va aggraver ces inégalités, puisque les femmes qui sont les premières concernées par les carrières hachées seront les plus impactées par le report à 64 ans et l'accélération de la nécessité d'avoir 43 annuités. De la même manière, Patrick Michaud évoquait dans sa brève présentation du contrat local de santé certains indicateurs assez dégradés en termes d'indicateurs de précarité. Nous avons effectivement un territoire qui a un taux de pauvreté particulier. Si on prend simplement le taux de pauvreté des retraités qui avait beaucoup diminué dans les années précédentes en France, il est en train de remonter et le COR, qui est donc l'organisme des retraites, explique bien que la réforme va conduire à un recul du pouvoir d'achat de 20% des retraités par rapport aux actifs, donc aggraver encore ce taux de pauvreté. Donc je ne serai pas plus longue sur les différentes conséquences qui porteront également sur tout un autre tas d'aspects, je suis fatiguée. Simplement préciser que les alternatives existent. Une simplement qui, je pense, nous mettra tous d'accord. Si on faisait une véritable réforme des politiques publiques sur la mise en emploi des seniors, je pense que nous aurions là facilement de quoi financer le déficit qui est prévu, puisqu'aujourd'hui ce taux d'emploi est à 33%, un des plus bas d'Europe. Si simplement il était porté à 45% avec d'autres politiques publiques que celles qui existent aujourd'hui, d'autres incitations, on résoudrait le problème du déficit. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, le Conseil métropolitain de Saint-Étienne demande au gouvernement de revenir sur son projet de réforme des retraites et de réouvrir une véritable concertation nationale qui n'écarterait aucune piste sérieuse de financement de notre système par répartition. Merci.